Bonjour, je partage avec vous cette vidéo pour vous montrer comment je pilote un moteur, en l'occurrence par exemple un moteur de pompe électrique, via ma radiocommande. Pour ce faire, c'est très simple. Nous devons savoir que la télécommande pilote via un récepteur un certain nombre de fonctions. Ces fonctions sont la plupart du temps des cerveaux, mais pas forcément. Dans le cas qui nous intéresse ici, nous avons un relais piloté par la radiocommande. Donc ça s'achète tout fait et cela permet de gérer entre guillemets un interrupteur via la radiocommande. Vous voyez donc sur mon exemple ma radio et son récepteur à son accu avec je l'alimente en 5,97. À côté de ça, j'ai un moteur électrique. J'ai fait un montage, comme vous voyez, rouge-noir, pour aller vers un accu spécifique. Alors, il se trouve que j'ai acheté ici un moteur en 6 volts. Je l'alimente en 8, il va un peu plus vite, mais c'est pas grave. Le principe, vous le savez, d'un interrupteur, c'est que, dans mon exemple ici, un fil va directement de l'accu jusqu'à la machine. Ici, c'est le noir en l'occurrence. Et l'autre, on positionne un interrupteur, et ça veut dire qu'on coupe le fil pour installer cet élément. Donc, le relais a pour objectif de permettre au courant de cet accumulateur d'aller vers ce moteur sans interférer avec l'accu de réception. Ça vous permet de faire le montage que vous voulez. Et donc, en appuyant sur la voie, alors j'ai choisi une voie au hasard. Voilà. Gauche, droite. Alors, vous pouvez, avec ce type de relais, vous pouvez positionner deux champs. Sachant que lorsque le rouge est allumé, c'est la partie ici gauche qui sera active. Et lorsque la bleue s'allume, ce sera la partie droite, ou le contraire. Enfin, vous voyez le montage. Mais toujours est-il que j'envoie une impulsion. Voilà, le moteur tourne. J'envoie une autre impulsion. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est très simple. Sur la partie radio, vous n'avez rien à changer qu'à choisir éventuellement un canal, tout ou rien d'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il soit proportionnel, un canal tout ou rien. Et sur la partie alimentation moteur, vous devez installer cet interrupteur que, une nouvelle fois, j'appelle un relais. Sur les applications plus générales, il faut savoir que le deuxième intérêt du relais, c'est qu'il permet de passer des grosses puissances. Alors évidemment, il faut acheter le relais adéquat. Mais vous pouvez, par exemple, dans une voiture, avec une petite alimentation de quelques milliampères sur un relais, faire passer un très gros courant, par exemple, sur le démarreur. Vous ne pourriez pas, avec la clé, directement faire le contact entre le démarreur et la batterie, tout fondrait. Donc, entre les deux, on met ce qu'on appelle un relais. Alors, il y en a aussi qui parlent de relais de puissance. Je ne suis pas sûr que dans le contexte dans lequel nous sommes ici, nous avons besoin de parler de relais de puissance. Mais en tout cas, nous parlons de relais radiocommandés, et c'est très intéressant lorsque, comme moi, on n'est pas un spécialiste en électronique, on est capable de monter un petit système de pilotage électrique avec sa radio. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sachez aussi que j'ai acheté tous les composants que vous voyez sur cette table sur Internet. À vous de jouer. Au revoir les amis.